des vrais serviteurs de Dieu. Alors que ce sont des loups. Bien-aimés, les marchands dans le temple, faites attention. C'est subtil, bien. Il peut bien paraître un grand pasteur. Alléluia. Mais quelqu'un qui enseigne, qui connaît la parole, dès que tu vas voir des choses, tu vas dire, oh, papa pasteur, excuse-moi, hein, mais la Bible dit ça. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien David Nzamba ayebana kete kokoma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien Pamboli oye mona na katempeni mama kantelobi Kola pie mapapu masopi mafuta Toko kisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus Naolia bakiti na bamesa Atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès que ça on a galère na niveau 0 tout ça la boy moi il naza mbongo vraiment mingité mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme nango Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sa su mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya ba produits alimentaires. Ah! Nazali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la boyete bandeko on bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta Nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Obungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, l'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah non, 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 non. Nazareta vous avez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça qui dit sérieux. Abongwani pete, po awangata. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien. C'est puissant, bien soyanga. God.
Merci Jésus. Le Dieu de tout le temps, qui conduit mes pas, Alpha Omega. Oh, Alpha Omega. Chantons tous Alpha Omega. Amen. Mais, quand cela me tient, deux pasteurs se sont joints à ce mouvement. Ils ont préféré annoncer Bisso. Ils ont vraiment mouqué, des jours ils ont mouqué. Sinon, ils sont pasteur Doris, pasteur Séravin. Ils sont vraiment riches, ils ont vraiment béni. Mais nous pensons que le pasteur Doris a lobby, et la dernière fois, et la première fois, nous aurons encore des occasions pour que nous pouvons partager ensemble ce que Dieu a mis en eux pour l'église Yalelo. Voilà, toujours les deuxième orateur Nabiso, vraiment pasteur Séraphin, au Canada. Il va aussi nous parler dans 45 minutes. Est-ce que tu sais bien que Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? Bien aimé, je suis dans la joie. J'aime beaucoup le conflit. Alléluia. C'est un pays grand, un pays puissant dans le monde spirituel. Alléluia. De nous mettre, alléluia, dans les mains d'un homme de Dieu pour nous former. Un doyen au Canada qu'on appelle le docteur Oussou Serge, de l'église Parole Vivante, une des églises doyennes du Canada. Alléluia. Et c'est là où j'ai été formé pendant des années, avec persévérance, avec difficulté, avec. Alléluia. Mais le Seigneur, à un moment donné, m'a dit, fils, le temps
commencer. Mais j'étais tellement persécuté à cause de la vérité. Car mon père m'a aussi très bien enseigné. J'ai commencé à dire la vérité. C'est en 2010. J'ai fait un événement sur le repositionnement de l'église. En rappelant aux autres pasteurs qui étaient dans la ville, qui commençaient à dérouter, à faire des pratiques bizarres, des choses qui n'étaient pas dans la doctrine de Jésus-Christ, que j'ai commencé à dénoncer avec ardeur et vivacité. C'est alors qu'ils ont brûlé mon église, ils ont mis le feu sur l'église. Je ne suis pas arrêté par là. Je n'ai pas été découragé. Ils m'ont menacé, ils m'ont intimidé. Mais je dis, le Seigneur me dit de dire la vérité, je n'arrêterai pas, peu importe les conséquences. Mais vous savez, dans les pays développés, c'est que j'ai été béni quand ils ont mis le feu pour me détruire. Malheureusement, les assurances m'ont payé. Massa a été rénové, a été retapé à l'œuf. Tout a été acheté, renouvelé à l'œuf. Ça les a énervés. Alléluia. Pour dire que le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Écoutez, je suis très content d'être ici. J'ai écouté mon frère, le pasteur Doris. Je ne connais pas. Mais c'est à travers ce programme que je me rencontre. Alléluia. C'est la première fois que je l'écoute. Tellement j'ai été touché. Alléluia. Par cet enseignement que j'ai donné, par cette prédication, que j'ai dit waouh. C'est pas Dieu, il ne fait pas les choses comme ça. Alléluia. Vraiment, je suis vraiment béni d'être parmi vous. Et ce pays, je ne sais pas. Pas parce que j'ai une femme congolaise, mais quand il m'a dit au Congo, je me sentais comme si j'allais chez moi. Alléluia. Et le thème que le prophète a choisi, que Dieu a inspiré de lui, c'est un thème grand, puissant et dangereux. Nous sommes dans un temps, dans ce période de nuit, où l'Église, dans le monde, pas seulement au Congo, a pris une déviation terrible. Dieu m'a fait grâce, j'ai quand même voyagé beaucoup. C'est pas seulement au Congo. Il y a un nouveau vent, une doctrine qui n'est pas de Dieu, qui ressemble à la doctrine de Jésus-Christ. Alléluia. Mais qui n'est pas la doctrine de Jésus-Christ. Mais il faut être quelqu'un qui tue la parole de Dieu, qui connaît la parole de Dieu, ça c'est pas Dieu. Et là où je parlais ce matin de lui, sur un autre angle, parce que mon frère a tout touché là. Moi je veux parler sur le côté angle spirituel. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai besoin d'un traducteur en lingala et puis quelqu'un qui va dire pour moi les versets. Parce qu'on va aller vite. Parce que j'aimerais qu'on traduise cela, je chante en français. J'aimerais quelqu'un qui peut traduire cela en lingala s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut traduire s'il vous plaît? Quelqu'un peut appeler déjà Apocalypse 12 pour commencer. Alléluia. Qui a trouvé le verset Apocalypse 12. J'ai besoin d'un lecteur s'il vous plaît. Apocalypse 12 à partir du verset 1 s'il vous plaît. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Verset 2, elle était enceinte. Et elle criait. Étant en travail. Et dans le douleur de l'enfantement. 3. Un autre signe parut dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Ayant 7 têtes et 10 corps. Et sur ces têtes, 7 diadèmes.
Zaché entraînait les tiers des étoiles du ciel. Et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme allée enfanter, afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers le Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il lui fût nourri pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas le plus fort. Et leurs places ne firent pas trouver dans le ciel. Et il fit précipiter le dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre et fit précipiter sur la terre. Et ses anges firent précipiter avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance, le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé la vie. Alléluia. Bien aimé, je voulais commencer par là pour vous faire comprendre le contexte. Alléluia. Vous connaissez déjà tout l'historique. Nous savons ici, bien aimé, Dieu nous aime tellement. Nous comptons beaucoup pour lui. Nous devons comprendre ici. Il y a une grande guerre. Une guerre des armes. Une guerre des armes entre Dieu et Satan. Alléluia. Et Satan, depuis qu'il a été précipité, il a décidé, il a pris l'engagement contre l'enfant de Dieu. Contre l'enfant de Dieu. Donc il a fait une alliance avec ces démons afin de déstabiliser l'église de Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit que le séjour de mort contre l'église de Jésus-Christ. Je vous vois faire voir un autre angle des marchands dans le temple. L'ennemi a invité dans le corps de Christ. Dans le corps du Christ, des faux apôtres, des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux évangélistes. Il y a tout ça subtilement. Et comme c'est il prend l'apparence des vrais serviteurs de Dieu, alors que ce sont des loups. Le but
est de dérouter les enfants de Dieu dans la désobéissance, afin que le Seigneur les rejette. Et ils le font maintenant depuis un moment avec une doctrine qui ressemble à la doctrine de Jésus-Christ. Avec des prophéties qui sont comme les prophéties de Dieu. Bien-aimés, nous devons faire attention. Il nous faut du discernement et de la prière. Voilà pourquoi le Seigneur m'a révélé. Ce matin, quand je me suis levé, le Seigneur me dit non, tu vas voir l'angle spirituel. L'ennemi est en train de vouloir envoyer, alléluia, parce qu'il est en train de faire, alléluia, de salir l'église de Jésus-Christ. Est-ce que vous n'entendez pas depuis des scandales des pasteurs partout en Europe, au Canada, partout, des choses qui n'honorent pas Dieu, des choses qu'on ne pouvait pas faire dans l'église, des pasteurs pédophiles, des pasteurs homosexuels, mais des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il faut même que les gouvernements ont envie de fermer les églises. Quand tu vas t'approuvir l'église, on te regarde, tu te viens, même si tu es un homme de Dieu, on va douter. C'est comme ça qu'au Canada, maintenant, on peut avoir des papiers pour l'église. C'est compliqué. À cause des faux auteurs. Il y a pas de des faux prophètes qui prophétisent des mensonges, qui abusent des gens, qui exploitent des gens, même des veuves qui sont dans des situations difficiles. Ces gens vont t'aider, les dépouilles. Bien évidemment, nous devons nous lever contre ces gens qui se cachent. Parmi les vrais serviteurs de Dieu. Et ils sont nombreux. Le plus, c'est le matérialisme. L'enrichissement. Ils s'en foutent de ton bien-être. Alléluia, de son salut. Tout ce qu'il veut, il y a d'argent dans son compte. Combien de voitures? Bien-aimé, on s'en fout de que tu es malade ou pas. Combien tu mets? Et quand tu mets bien, on te donne place dans l'église. Parfois, on te demande diacre. Parfois, on te donne le titre de diacre. Alors que tu ne remplis pas les conditions. Jusqu'à cause de l'argent. Alors que la Bible nous dit que les hommes doivent être diacres, il y a certains critères. Nous sommes dans un temps bien aimé. Pour l'église, il y a ce qu'on appelle bien aimé le marchandage. Si tu donnes beaucoup, le pasteur va avoir une bonne relation avec toi. Si tu ne donnes pas, on ne te considère pas. Alléluia. Bien-aimé, nous devons notre position. Car l'ennemi est très rusé. Comme il sait que Dieu est plus fort, donc il se retourne vers nous. Il nous connaît nous. Il connaît nos points faibles. Vous avez vu, il y a des hommes de Dieu. Il y en a qui c'est l'orgueil.
Et depuis que je suis arrivé ici, j'ai vu. J'ai appelé certains pasteurs. Tellement ils se croient grands déjà. Prépare de recevoir. Et dit waouh. Comme Jésus-Christ. Comme Jésus même, on pouvait l'approcher. Alléluia. Ça, c'est déjà des signes de Dieu. Un pasteur qui fait payer aux membres pour le voir. Dans quelle Bible il faut payer pour voir le pasteur? C'est où? Dans quel verset? Il est écrit: ma maison sera une maison de prière. Maison sera une maison de prière. Amen. Quand c'est possible. Quand ils sentent, on fait des décapes. Alléluia. Voilà pourquoi on commence à voir des choses dans des églises ennemies qui ne sont pas dans la doctrine de Dieu. Ici même chez vous au Congo, j'ai remarqué à la télévision des choses que les hommes de Dieu font qui ne sont pas bibliques. Et ça c'est le diable, c'est pas de Dieu ça. Comment deux serviteurs qui se disent des hommes de Dieu peuvent aller en public se détruire? Tu vas avec ton frère en public, dans la télévision, dans ce genre de télévision, vous commencez à critiquer d'autres hommes de Dieu, les abaisser, les détruire, les piétiner, les casser. Bien, mais dis-moi, c'est avantage qui Dieu ou bien Satan? Qui ont sali? Alors, mais regardez bien, pensez que c'est normal ça? Il y a un travail qui se cache derrière les esprits. Voilà pourquoi nous devons prier. Nous devons prier, bien aimés. Nous devons ce qu'on appelle le discernement. Et il dit quoi encore? Vous les connaîtrez à leurs fruits. Mais j'arrive pas à comprendre les Africains. Tu vois un pasteur, un serviteur, tu vois ses fruits, c'est abominable. Tu continues d'aller t'asseoir à la même église. Il prêche des hérésies, il prêche des choses qui ne sont pas bibliques. Tu vas t'asseoir dans l'église. Est-ce que vous savez que chaque enfant de Dieu est responsable de sa maturité spirituelle? Moi je réponds. Dieu a rejeté la connaissance, je te rejetterai. On vous enseigne de mensonges, vous acceptez. Amen. 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 C'est quoi ça? Oui, mais la Bible c'est pour tout le monde. Josué 1, 8 à 9. Point de ta bouche. Le jour et nuit. Mais si tu ne médites pas, tu pourras te tromper comme ce n'est pas. Bien aimé, c'est ta responsabilité. Ne vous laissez pas tromper. Vous savez, ton salut est important, bien aimé. Un pasteur qui enseigne les hérésies, bien aimé, c'est dangereux. Bien aimé, voilà pourquoi. Toi, c'est toi l'église. L'église, c'est pas ce bâtiment. Jésus dit quoi? Je viens chercher une église guérie sans tâche. Parfois on oublie que notre Dieu est un Dieu. Alléluia. Juste. Un Dieu vrai. Ne fait point de favoritisme. Il dit, résiste fermement à l'ennemi. Mais aujourd'hui,
Les chrétiens sont faibles. Ils comptent sur le pasteur. Ils comptent sur le pasteur. Bien-aimé, on est tous des sacrificateurs aujourd'hui. Yes. Moi je dis amen. Si j'étais à ta place, j'allais regarder Jésus. Imagine-toi que ton pasteur soit un sataniste. Et tu comptes, tu mets tu comptes sur lui. Bien-aimé, tu vas où? Bien-aimé, faisons attention. 1 Timothée 4, verset 16. Qui me trouve ça vite là? 1 Timothée 4, verset 16. Et sur ton enseignement, persévère dans ce show. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu veux compter sur un pasteur? Veille! On ne vous trompe pas. Tu seras devant le Seigneur seul. Alléluia. Bien-aimé, on n'est pas là pour jouer. Bien-aimé, les marchands dans le temple, faites attention. C'est subtil, bien. Il peut bien paraître un grand pasteur. Alléluia. Bien habillé, bien sapé. Alléluia. Quand il parle du micro, il a le charisme. C'est l'agent de Satan. Amen. Faites attention, bien-aimé. Ne laissez pas l'apparence vous tromper. Vous les connaissez à le fou. Mais si vous voulez devenir comme des enfants, on va vous manipuler, vous escroquer. Alléluia. Réveille-toi, bien-aimé. Ne dors plus. Alléluia. Oh Seigneur. Je ne sais pas s'il a le temps, pasteur. Je sais pas le temps. Qui regarde le temps? Combien de minutes? Ésaïe 56. Ésaïe 56, vous avez la trouvé? Ésaïe 56. Le verset. Ésaïe 56, à partir de là. Par l'Éternel. Observez ce qui est droit. Amen. Pratiquez ce qui est juste. Car sa ligne ne tardera pas à venir. Et ma justice s'est manifestée. Amen. Heureux l'homme qui fait cela, et le fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point profaner, et veillant sur sa main, pour ne commettre aucun mal. Alléluia. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne se dise pas, l'Éternel me séparera de ton peuple. Et que le nid ne se dise pas, voici je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel. Pour ce unique qui garde mes sabbats, ils choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai à ma maison et dans mes murs une place de mon nom. Alléluia. Préférable à des fils et des filles. Oh, je leur donnerai. Le verset est tellement clair. Alléluia. De ton salut. Peu importe ce que Satan veut faire. Peu importe quel est le marchand qui est dans le temple. Peu importe le voleur qui est dans le temple. Tu es responsable, bien-aimé. Tu as la responsabilité, bien-aimé. Alléluia. De ton âme. Tu veilles. Le baptême sera jugé. Alléluia. Ah oui. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne joue plus. À partir d'aujourd'hui, prends l'engagement, prends la résolution d'examiner ta vie. Et aussi, demander à Dieu de te révéler la vie de ton papa, le pasteur. Là où tu pries. Ce que beaucoup de chrétiens ne font pas. Ils vont s'asseoir. Papa pasteur, papa pasteur, papa pasteur. Tu as demandé à Dieu. Ça fait des années que tu connais un endroit, tu ne sais même pas l'état. Non, c'est dangereux. Alléluia. Peut-être c'est un envoyé du diable. L'église est dans une pauvreté. Dans une pauvreté extrême. Alors que ce n'est pas ça, bien aimé. Nous devons rechercher la vérité.
Et la Bible nous a dit dans le livre de Josué 1 à 9, bien aimé, que nous avons le devoir de méditer la parole de Dieu. C'est une obligation. La vie éternelle, vous pouvez connaître le véritable. Donc la connaissance est important, bien aimé. C'est obligatoire. Nous devons passer à l'état d'enfant, à l'état d'adulte. Mais si nous laissons tous des enfants, Satan va nous manipuler. Parce qu'il connaît la parole. Alléluia. Mais quelqu'un qui enseigne, qui connaît la parole, dès que tu vas voir des choses, tu vas dire, oh, papa pasteur, excuse-moi, hein, mais la Bible dit ça. Alléluia. Nous sommes tous des sentinelles, bien-aimés. Si tu ne connais pas la parole, on pourra te manipuler comme tu veux. Amen. Alors que c'est faux. Alléluia. Bien-aimés, je vous invite à vous mettre debout. On va prier. Oh Seigneur Jésus-Christ, il faut aujourd'hui, alléluia, prendre la décision de renouveler l'alliance avec Dieu. Il a donné la vie au Seigneur qui n'a pas avancé sur le monde. Et le ministère marche avec les finances. Tu as besoin des gens, des hommes d'affaires chrétiens pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et on ne peut pas tout compter sur le monde. Il faut que les enfants de Dieu, qu'il y ait des gens qui soient élevés, pour posséder les finances. Alléluia. Bien-aimé, Dieu m'a donné cette grâce. Un petit témoignage, j'ai prié pour un jeune dernièrement au Canada. Je l'ai béni d'une façon extraordinaire, d'une façon exponentielle. Voilà pourquoi, bien aimé, avant de prier, bien aimé, je vais dire quelque chose. Je sais comment Dieu m'utilise. Il y a une chose que je veux savoir. Quand tu vas au bénir, je viens dire c'est pour le ministère, soutenir le ministère. Alléluia. Ça va dans sa volonté. Et si Dieu te bénit, tu ne fais pas. Je ne joue pas, c'est vrai. J'en ai déjà vu. Les ministères, ceux qui font l'œuvre. Et il est d'accord avec ça, car ça va dans sa vision. Alléluia. Ok, je ne veux pas vous mélanger. Il y a deux côtés. Ceux qui sont pour. Il y a des démarcations. Ok, c'est bon. Ceux qui veulent des affaires, ça? Ok, on va commencer d'abord par le ministère. Caméraman, j'ai besoin des images parce qu'il y a des gens qui vont te bénir vraiment. Et puis, alléluia. Répétez avec moi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Je prends l'engagement. La résolution. Dans mon cœur. De m'abandonner à toi. Totalement. Père, tu as dit tu cherches. Tu as dit tu cherches. Les gens. Pour les envoyer. Aujourd'hui, je suis là. Me voici. Utilise-moi. Là où tu veux. Je suis prêt. À payer le prix. Seigneur. Comme tu as envoyé ton serviteur. Donne-moi. Papa, aujourd'hui. Je l'accepte comme ton prophète. Je l'accepte comme ton prophète. Et je déclare que toute parole qui sort de sa bouche s'accomplira dans ma vie, dans mon ministère. Et l'ennemi ne pourra rien faire. Car ça vient de toi. Je vais aller gagner des armes, des villes, des nations, des autorités. Laisse que ta volonté s'accomplisse. Merci Seigneur. Je te bénis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci Dieu pour gloire. Thank you Jesus. Merci Seigneur Jésus. Merci Éternel. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Papa, tu as mis sa fidélité sacrée des pères et des gens. On fait ton Seigneur Père de gloire. Amen. Là où il dit papa Dieu de gloire. Et tant de papa Dieu de gloire. Là où il ne pense pas, il est papa Dieu de gloire.
aux extrémités, papa Dieu de gloire, au de la terre, papa Dieu de gloire. Parle de toi, papa Dieu de gloire. Alléluia, que les gens se convertissent, papa Dieu de gloire. Et tant, papa Dieu de gloire, oh ton roi, papa, au travers de son ministère, papa Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, pour ceux qui sont dans les finances, on a mis Gogo, des cacao, Saraka. Oh, non. Je vais encore répéter pour vous les finances. C'est bien. C'est une alliance que vous faites avec Dieu. Pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et le faites encore. Et Dieu, il va faire. Mais si vous ne faites pas, ça va être terrible. Il arrache tout et puis même ta vie, même elle arrête. C'est comme ça, bloque complètement. Alléluia. Oh, Yeshua. Papa, c'est toi qui m'as béni. Papa, que la grâce, c'est finance qui a sur ma vie. Que la grâce, papa, qui a sur ma vie, papa, de gloire. Oh Seigneur, c'est toi qui m'as aidé, papa, de gloire. Papa, ils sont là, ils disent qu'ils vont obéir, papa, de gloire. Ils vont financer. Oh, les ministères, les églises, papa, de gloire. Tes programmes dans le monde entier, papa, de gloire. Papa, ma prière ce soir, papa. Que ta volonté s'accomplisse dans les vies, papa, de gloire. Que les portes de finances, papa, de gloire. Alléluia. Papa, que les choses s'ouvrent pour les portes, papa Dieu de gloire, les bénédictions, papa Dieu de gloire, qui soient étonnées, Père de ministère, car l'or et l'argent t'appartient, Seigneur. Tu as dit, tu cherches, papa Dieu de gloire, des gens pour financer ton œuvre, papa Dieu de gloire. Oh, éternel, papa, je prie afin que, papa Dieu de gloire, que toi seul, papa Dieu de gloire, vous êtes élevé. C'est la pour ta gloire éternelle éternelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Merci, Seigneur. Merci pour l'argent que tu as, papa. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 Béni soit l'Éternel. Au mystère de la puissance de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien aimé, je sais ce que j'ai fait. Ça va marcher. Mais n'oubliez pas. Comment ça va être? Dieu va vous bénir. Mais son œuvre est importante devant lui. Il n'y a rien qui est important comme son œuvre. Alléluia. Amen. Il cherche des gens qui vont financer son œuvre. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu vous bénit, bien aimé, cherchez des vrais hommes de Dieu. Je dis bien des vrais. Et soutenez le ministère. Je ne dis pas envoyez-moi. Je dis bien des vrais hommes de Dieu. Tu mets tes pieds dans ta chambre. Tu dis Seigneur, oriente-moi vrai. J'ai des serviteurs qui est vrai. Alléluia. Tu ne vas pas donner chez un homme de Dieu comme ça. Prie d'abord avant. Alléluia. Et tu soutiens. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Dans ces derniers temps, la nécessité des jeunes. Il donne la révélation de sa parole. Et ça va contribuer au combat pour les jeunes. Les gens qui vont sortir vont être le feu, la puissance, la parole. Et ne les bloquez pas. Cherchez plutôt à les encadrer. Mais si vous ne pouvez pas parler, ce que je vous demande, le Seigneur m'a parlé. Les hommes sont pour yes. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, ouvrez vos portes. Ouvrez vos portes. C'est l'œuvre de Dieu qui va votre œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. Yes. Et ça, vous savez, dans les Zambé, il y a des entreprises. Amen. Comment un pasteur va bloquer la porte? Je ne comprends pas. Tu es là pour ça. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Alléluia. Ce soir, le pasteur Doris a parlé. Alléluia. De Jézabel. J'ai touché un peu le côté spirituel. Demain, on va encore dans un autre sens. Alléluia. Vous allez demain, on le retrouve ici. Ne voyez pas ça comme une petite chose. C'est un grand quelque chose. Yes. Dans le monde spirituel, mais je ne vais pas quitter le Canada pour rien. Alléluia. Yes. Parce que Dieu m'a montré que c'est quelque chose de grand. Yes. C'est un mouvement qui commence. Il commence tout petit. Bah, vous allez voir. Et j'étais là quand ça a commencé. Le prophète a fait une deuxième j'étais là. Alléluia. Bien aimé, il continue de soutenir ce mouvement. Un mouvement qui part sur la vérité, sur la doctrine réelle de Jésus-Christ. Alléluia. Priez pour nous. Alléluia. Il y a beaucoup d'attaques. Il y a 2 jours de ça, j'étais dans ma chambre d'hôtel, je ne pouvais pas me lever. J'étais tellement malade, je comprends ce qui m'est arrivé. Le prophète est venu me voir à l'hôtel, le pasteur décide d'aller. Ça ne va pas. Alléluia, j'ai appelé au Canada direct. Là, ils m'ont dit, ah,
Alléluia. C'est pas facile. Alléluia. L'ennemi est déchaîné contre la vérité. Alléluia. Il ne faut pas qu'on prêche la vérité. Il faut amener le cafouillage. Alléluia. Amener les gens dans le mensonge. Voilà mon frère, beaucoup de contenu dans la table. Alléluia. Faites attention. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie. Est-ce que nous sommes bénis ce matin? Amen. Nous sommes vraiment bénis. Nous pouvons encore acclamer pour notre Dieu. Azamwana motote o akosangai abongwani pete bo awangata Nzambe ya le Nazarien David Nozamba,